Salut à tous, aujourd'hui on va voir comment poser ses objectifs sur la table de jeu. Bien les amis, avant de commencer on va préciser quand même qu'il y a énormément d'éléments à prendre en compte pour poser des objectifs, à savoir les différents types de scénarios, les différents types de listes d'armées que vous allez jouer. Néanmoins, selon certains archétypes et certaines situations, il y a des choses intéressantes à faire dès la pose des objectifs. On va partir du principe que moi, j'aurais tendance à jouer des listes un petit peu agressives qui vont aller vers l'adversaire et aller essayer de le déloger dans son camp. Donc si je dois poser un premier objectif, j'aurais tendance à le mettre ici, en milieu de map, de façon à avantager aucun des deux camps. Alors, typiquement, si en face, je vais être aussi sur une liste agressive et que je vois que le choix de Tourop est de créer une zone d'objectif en milieu de table, je peux volontairement aller me mettre pile poil à 12, hop, comme ça, pour aller créer une zone d'agression, forcer l'agression de sa liste versus ma liste en milieu de table. A contrario, donc là, Tourop a posé une liste agressive et veut que le milieu de table soit là où les objectifs se placent. Moi, si je jouais une liste Eldar, par exemple, avec des Dark Reapers, j'irais chercher juste là le numéro 2, qui me permettrait de cacher des Dark Reapers ou des unités, une batterie ou même des Psykers derrière ce bloquant. Voilà, juste comme ça, il serait pile poil à 3. Donc j'aurais l'objet toute la game et il serait obligé de venir me chercher. Et lui pourrait faire le taf sans être à risque. Une autre solution, une autre opportunité aussi, dans la mesure où j'ai envie de tenter de déséquilibrer la table. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, peu importe qui va choisir le côté, moi je vais agresser, je vais donc aller de l'avant. Néanmoins, mon adversaire, lui, il n'a pas le choix que de jouer en repli et de jouer posé sur les objectifs. Je vais pouvoir, moi, aller poser un objectif dans le camp qu'il a désigné avec son objectif 2, donc par exemple complètement de l'autre bout, et là, je vais venir créer un déséquilibre sur la table. C'est-à-dire qu'on va avoir une zone qui va être complètement vierge d'objectifs à ce stade-là de la pause, et un autre côté qui va être plein. Moi, ça m'importe peu, puisque quoi qu'il arrive, je vais agresser. Par contre, lui, s'il n'a pas le choix du côté, il va se retrouver embêté, parce que si je choisis le côté où il y a plus d'objectifs, il va se retrouver avec une liste relativement statique, qui va avoir tendance à se faire agresser, mais dans une zone où il n'a pas d'objectif. Avec cette technique, en fait, Alex, sur une liste agressive type Genestealer Tyrannide ou type Blood Angel ou GK qui va FEP en Alpha Strike, en déséquilibrant un côté, va m'obliger à utiliser le 4 et le 6, soit pour prendre un vrai pari, ça veut dire me dire je les mets de ce côté-là, 4 et 6 par exemple. Et donc si j'ai ce choix de côté, et ben, je vais scorer énormément en Maelstrom, mais c'est un risque, un vrai risque sur un jet de dés. Donc il va m'obliger quelque part, si je veux jouer safe avec ma gunline, type Eldar, type Tau, type Astra Militarum avec des tanks, à être obligé d'aller rééquilibrer le côté et l'autre camp avec mes deux derniers objectifs. Sachant que dans l'ordre chronologique, j'aurais posé le 3, il aura posé le 4 ici. Dans quel cas, toujours dans mon jeu de déséquilibre de la map, je vais venir aller poser le cinquième de son côté, et lui va poser le sixième, il ira poser le sixième ici. Donc on se retrouve avec un objectif centre de table, trois objectifs d'un côté, deux de l'autre. Évidemment, moi avec ma liste agressive, si j'ai le choix du côté, je vais lui laisser le côté avec seulement deux objectifs, dans quel cas je prends déjà un ascendant sur le Maelstrom et sur l'Eternal. Évidemment, si je n'ai pas le côté et que c'est lui qui le choisit, il ira bien évidemment sur le côté des trois objectifs, mais moi ça n'aura pas énormément d'incidence puisque de toute façon je vais aller vers lui. Un élément simple et basique qu'il faut prendre en compte, ça va être toujours garder en compte qu'il faut générer un couvert sur sa figurine qui tient le décor, puisque généralement c'est des petites figurines d'infanterie, des unités annexes qui vont être là pour prendre du score. Donc ce que je vais faire, je vais toujours poser un objectif, non pas dans le décor, mais tout simplement garder le centre de mon objectif à 3 pouces d'une zone de décor, de façon à ce que si Henri le Skitari décide de tenir l'objectif 1, il puisse être dans le décor et tenir l'objectif. D'accord? Ce qui ne pourrait pas se faire si j'avais décidé de mettre mon objectif trop éloigné du décor. Et pareil, ce que je montrais tout à l'heure, ça peut être intéressant de mettre juste derrière un couvert, comme ça, voir quelque chose, un bloquant. Si on a une figurine qui va pas avoir d'impact au tir, typiquement un psyker, typiquement un scout, un petit truc qui
va passer toute la game cachée, mais qui va nous garantir de garder le numéro 3 pendant toute la game, voire jusqu'à l'éternel en fin de game. Ok, donc là, on a montré un archétype de positionnement avec l'objectif 1, 3 et 5, relativement basique, notamment sur des déploiements en diagonale. Euh, je vais choisir de poser des objectifs dans un camp que j'aurai plus ou moins prédéfini. Mon adversaire, lui, va jouer son jeu de son côté. Et bien, tout simplement, j'ai posé mes 3 objectifs de cette façon-là, dans cette configuration-là. Ils sont tous à 12 pouces les uns des autres et sont très accessibles si je gagne le choix de ce côté. Donc ça, cette disposition en triangle, ça me permet avec une seule unité, ne serait-ce que d'une petite vingtaine de figurines, une petite unité de gaunt un peu garnie, ou ne serait-ce que des cultistes ou autres, et bien de tenir les 3 objectifs pendant un petit moment de la partie. Dernière petite proposition en termes d'objectifs, toujours si j'ai des listes qui sont un petit peu basées sur la mobilité, la frappe en profondeur, tout ce genre de choses, et je sais que mon adversaire va jouer beaucoup plus statique, je vais avoir tendance à poser par exemple mon premier objectif ici, dans un coin de table, à plus de 6 pas ici, à plus de 6 pouces ici. Alors, ayant une liste un peu bull gunline, je vais me concentrer autour de ce bâtiment, sur lequel je vais sûrement poser mes unités de tir avec un tank de chaque côté si j'étais de l'Astra par exemple. Moi, sachant que j'ai des unités en frappe en profondeur, type GK, ou encore des Reaper Swarm, ou d'autres unités qui sont capables d'aller chercher les coins de table très facilement, bah, je vais mettre, pardon, excuse-moi, c'est le 3. Hop, je vais aller mettre un autre objectif, pareil, dans un coin de table, à 6 pouces des deux bords. Vas-y, me le voilà, impeccable. Donc là, je vais aller chercher ce coin de table. Lui, il va pouvoir poser son Voilà, moi je objectif 4. continue ma logique de mettre autour de ce bâtiment sur lequel je me concentre, à plus de 12 pas l'un de l'autre. Ok. Et là, ben, ce que je vais faire, je vais venir encore chercher un coin de table, puisque je sais que je ne vais pas avoir de ligne défensive à proprement parler, de grosses unités de conscrits, de grosses unités de brimstone qui vont tenir la ligne de mon armée. Eh bien, je choisis vraiment de me disperser sur la table. Et encore une fois, si mon adversaire ne gagne pas le choix du côté, eh bien, je vais lui laisser le côté vierge avec seulement les 2 coins de table et prendre le côté où il y a tous les objectifs. Et inversement, si lui choisit le côté, ça n'aura pas énormément d'incidence puisque de toute façon, je vais chercher la mobilité, je vais chercher à lui rentrer dedans. Alors là, typiquement, voilà, on se retrouve dans le même cas que tout à l'heure. Ça veut dire qu'il y a un côté qui est très déséquilibré et excentré. Moi, j'ai une gunline avec une portée pas obligatoirement mirobolante, genre de 36 pas, donc je vais être obligé d'être un peu central. Donc, soit sur un match-up difficile, je peux choisir de prendre un vrai risque en me disant bah, je mets le troisième ici, le 6, comme ça, si j'ai le côté, eh ben, j'ai un vrai, je pars avec un vrai atout. Ou je veux être safe et je me dis que si jamais j'ai pas le choix de côté, je vais être complètement déséquilibré si je me retrouve en face. Et donc je vais poser le 6 là pour rééquilibrer un petit peu la carte. C'était un Magic Tricks proposé par Commander TV. On espère qu'il vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. Si vous n'avez pas compris quelque chose sur la vidéo ou si vous avez envie de nous parler de la fois où vous avez pu utiliser ce tricks ou nous proposer un tricks que vous voudriez voir en vidéo, n'hésitez pas à nous le laisser en commentaire et surtout, abonnez-vous. Vous pouvez cliquer sur la petite clochette à droite, cela vous permettra d'être notifié lorsqu'on publiera une prochaine vidéo et peut-être le tricks que vous avez demandé dans les commentaires. On espère que vous allez pouvoir utiliser ce tricks dans vos prochaines parties. Ciao!